Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va continuer sur notre troisième étude de fonction en classe de première et terminale. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on va directement aborder l'exercice. Soit la fonction f définie par f de x égale x carré moins 4x plus 5 sur x moins 2. On nous a dit en premier lieu de déterminer le domaine de définition de f. En deuxième lieu, calculer les limites aux bornes de d de f. En troisième lieu, on nous a dit que 3a, montrer qu'à la droite D, l'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique à CF, a moins l'infini et en plus l'infini. Préciser l'autre asymptote. Petit b, étudier la position relative à la courbe CF par rapport à D. A, si, A avec accent. Quatrièmement, calculer f' de x puis étudier les variations de f. Cinquièmement, dresser la table de variation. Sixièmement, montrer que le point I de coordonnées 2, 0 est un centre de symétrie ACF. Et en dernier lieu, tracer la courbe CF. Sans plus tarder, on va directement aborder à la correction de cet exercice. N'oubliez pas aussi d'abonner et activer la cloche de notification. C'est ça qui nous motive en fait de faire d'autres vidéos de mathématiques. Maintenant, si vous si vous n'abonnez pas, donc voilà, donc on n'aura pas l'envie de faire des vidéos pour, voilà, pour vous aider. Voilà, donc il faut toujours abonner. En regardant l'exercice, il faut abonner et partager à vos amis pour qu'ils puissent abonner. Et vraiment, voilà, donc voilà. Maintenant, solution. Maintenant, en premier lieu, on nous a dit de déterminer le domaine de définition de f. Maintenant, f de x, comme f est une fonction rationnelle, donc comme une fonction rationnelle, pour étudier le domaine de définition d'une fonction rationnelle, il faut que donc le dénominateur doit être différent de 0. Toujours, c'est le dénominateur qui est différent de 0. Maintenant, f de x existe seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc, x moins 1, x moins 2 est différent de 0, ce qui implique que x est différent de 2. D'où notre domaine de définition de ddf égale R privé de 2, c'est l'intervalle moins l'infini 2 union 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, deuxièmement, on nous a dit de calculer les limites aux bornes de domaine de définition de DDF. Maintenant, ici, les bornes sont quoi? Sont moins l'infini 2 et jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va d'abord étudier la limite a moins l'infini. Voilà, limite a moins l'infini de f de x égale limite a moins l'infini. D'abord, j'écris la fonction f de x d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, on doit écrire d'abord la fonction f de x égale limite a moins l'infini de quoi? C'est le monome le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, égal à x au carré sur x. Maintenant, ici, on simplifie les x et x. Et donc, ici, il nous reste un seul x. Donc, ici sur 1 égale x. Voilà, donc limite a moins l'infini de x égale moins l'infini, d'où la limite envers moins l'infini. Maintenant, limite a plus l'infini de f de x, aussi c'est le même procédé. Donc, c'est le monome le plus haut degré du numérateur et du dénominateur, d'où la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini aussi. Excusez-moi, je me suis trompé. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Hein. Donc, voilà, là, donc la limite vaut, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Voilà, donc ici, c'est plus l'infini. Voilà, d'où la limite vaut plus l'infini. Voilà, maintenant, en plus, on calcule la limite en 2. Comme que les bornes sont moins l'infini, plus l'infini et 2, on calcule la limite en 2. Limite de x envers 2 de f de x, on remplace tous les x par 2 pour voir. Maintenant, si je remplace tous les x par 2, j'aurai quoi? Je trouve quoi? Je trouve 1 sur 0. Maintenant, comme je trouve 1 sur 0, voilà, donc aussi on a un réel sur 0, on doit trouver infini. Maintenant, c'est quel infini? On sait que peut-être ça peut être moins l'infini ou ça peut être plus l'infini. Maintenant, on va cesser le signe du dénominateur pour savoir si on aura moins l'infini ou plus l'infini. Directement, on va poser le dénominateur est égal à 0. Maintenant, si je pose le dénominateur est égal à 0, x est égal à 2. Maintenant, je fais mon tableau de signes pour voir. Maintenant, si je fais le tableau de signes, j'aurai quoi? Voilà, donc on a ici moins l'infini plus l'infini, ici c'est 2. Donc j'ai posé que x moins 2 est égal à 0. C'est pour cela que si je mets ici 0, voilà, 2, c'est 2 qui annule le x moins 2. Maintenant, le signe à l'extérieur, ici on a signe de x égale plus. Donc ici je mets plus, ici c'est moins. Maintenant, la limite à moins 2, à limite à 2 moins de f de x. 2 moins, voilà, donc 2 moins c'est la partie gauche.
Voilà, donc la partie gauche ici, c'est quel signe là? C'est quel 0? 0 moins. Voilà, ici, c'est pour cela que j'ai mis ici moins. Maintenant, plus fois moins qui est ici est égal à moins, d'où la limite vaut moins, moins l'infini. Maintenant, on va étudier la limite en plus l'infini. La limite en 2 plus, c'est la limite à droite de 2, parce que c'est pourquoi j'écris la limite à droite de 2 ou la limite en 2 moins et en 2 plus, c'est parce que, voilà, je veux chercher, voilà, le signe qui doit être ici. Voilà, c'est pour cela que je cherche le signe de, voilà, donc la limite en 2 plus. Maintenant, la limite en 2 plus égale quoi? La limite en 2 plus, c'est quoi? C'est 0 plus. Voilà, donc ici c'est plus, donc plus fois plus est égal à plus, donc c'est plus l'infini. Donc la limite vaut plus l'infini. Maintenant, on va directement à la troisième question. Ici, on nous a dit que de montrer que la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique à CF. Maintenant, comment on va montrer ça? Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers l'infini de quoi? De f de x moins y. Voilà, donc on va d'abord chercher la limite a moins l'infini. Maintenant, la limite a moins l'infini de f de x moins y, voilà, la fonction f de x égale est ça, donc y est ça, donc f de x moins y égale x moins 2 est là. Maintenant, je fais, si on a A sur B, A sur B moins C égale à quoi? Donc, est égal à A moins B fois C sur B. Maintenant, je fais quoi? Je fais, comment dire, je vais réduire ça au même dénominateur. Maintenant, ici, on a quoi? On a x carré moins 4x plus 5 moins le moins est là. Donc, on prend ça et on le multiplie par ça. Donc, x moins 2 fois x moins 2. Mais x moins 2 fois x moins 2. Le tout sur quoi? Le tout sur x moins 2. Maintenant, on va développer ce qui est à l'intérieur. Ici, on a x moins 2 facteur fois x moins 2, c'est x moins 2 le tout au carré. Comme x moins 2 le tout au carré, on a a moins b le tout au carré. Directement a au carré moins 2ab plus b au carré. Voilà, je recopie ça. Donc, je fais entrer le signe moins ici en enlevant les parenthèses. Voilà, donc on a ici moins x au carré. Donc, ici moins fois moins égale plus 4x. Ici moins fois plus égale moins, donc moins 4. Donc, le tout sur x moins 2. Maintenant, si je fais x carré moins x au carré égale à 0, moins 4x plus 4x égale 0, 5 moins 4 il reste 1. Donc, nous, la limite en moins l'infini est égale à 1 sur x moins 2. Voilà, 1 sur x moins 2 égale quoi? Égale le nombre le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Le numérateur, on a 1, le dénominateur, on a x. Donc, limite en moins l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. D'où, donc, comme la limite vaut 0, directement, la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique à CF en moins l'infini, car la limite de f de x moins y égale 0. Si la limite de f de x moins y, je donne toujours 0, donc directement, la droite d'équation y égale à ce valeur-là, donc est une asymptote oblique à CF en moins l'infini ou en plus l'infini. Maintenant, on va faire le même procédé en plus l'infini. Maintenant, la limite en plus CF de f de x moins y égale limite en plus l'infini. Voilà, on a fait la même chose. Voilà, en réduisant au même dénominateur. Voilà, donc, on fait le même procédé. Donc, ici, on a quoi? On a 1 sur x qui est égal à 0. Donc, la limite, donc la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique à CF en plus l'infini, parce qu'on a trouvé f de x moins y, limite donc x tend vers plus l'infini de f de x moins y est égal à 0. Donc, directement, voilà, donc la droite d'équation y égale à ce valeur-là est une asymptote oblique à CF. Maintenant, on doit préciser l'autre asymptote. Maintenant, c'est quoi l'autre asymptote là? Maintenant, ici, on nous a dit de préciser l'autre asymptote. Maintenant, ici, on a calculé la limite. On nous a dit de montrer que la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique. Maintenant, ici, on nous a dit de préciser l'autre asymptote. Ici, limite en moins l'infini, on a fait trouver quoi? On a fait trouver moins l'infini et la limite en plus l'infini, on a fait trouver plus l'infini. Donc, il y a limite en moins l'infini et limite en plus l'infini, on n'a pas de symptôme là-bas. Maintenant, limite de x vers 1, on doit chercher ici les bornes là. Maintenant, limite de x vers 2, on a trouvé infini parce qu'on a calculé la limite en 2 moins et la limite en 2 points. La limite en 2 moins, on devait trouver quelque chose de, bon, je sais pas, moins l'infini ou plus l'infini. Maintenant, la limite, donc on sait que quoi? On sait que la limite de x vers une valeur donne infini. Donc, x égale à cette valeur-là est une asymptote verticale. Toujours, si vous calculez la limite lorsque x tend vers une seule valeur, donc si je fais la limite, juste si c'est le temps la limite à cette valeur-là, donc s'il me donne
infini. Donc, directement, x égale à ce valeur-là est une asymptote verticale. Donc, voilà. Donc, la limite log x envers 2 de f de x, on a trouvé infini, que ça soit plus 5 ou moins l'infini, parce qu'en 2 moins, on a trouvé infini, et en 2 plus, on a trouvé infini. Donc, x égale à 2 est une asymptote verticale à CF. Maintenant, on doit étudier la position relative. Maintenant, pour étudier la position relative de CF par rapport à D, on pose toujours f de x moins y égale 0, ou bien on peut passer par les limites. Maintenant, si on trouve 0 plus ou 0 moins, donc on peut en conclure directement. Maintenant, ici, on a calculé la limite f de x moins y d'abord. On cherche f de x moins y. Voilà, je fais le même procédé qu'on faisait en précisant la symptôme là. Voilà, donc je réduis au même dénominateur. Voilà, hein, je trouve 1 sur x moins 2, on pose f de x moins y égale 0. Maintenant, f de x moins y, ça me donne ceci. 1 sur x moins 2 qui est égal à 0. Maintenant, ici, le dénominateur est différent de 0. Donc, on pose aussi, le numérateur est égal à 0. Maintenant, aussi, ici, 1 est différent de 0. Donc, on pose le dénominateur est différent de 0. Maintenant, comme le dénominateur est différent de 0, on fait notre tableau de signes. Maintenant, on a aussi x, on a moins l'infini, on a, comme x est différent de 2, ici, on a trouvé x est différent de 2. Donc, je mets ici 2 traits. Voilà, 2 traits jusqu'en bas. Ici, en plus l'infini. Maintenant, le 1 là, on sait que 1 est positif parce que plus 1 égale 1. Hein. Donc, ici, plus. Maintenant, ici, le signe de x est quoi? Le signe de x est plus. Donc, ici, je mets plus. Ici, je mets quoi? Je mets moins. Maintenant, plus fois moins égale à moins. Plus fois plus est égal à plus. Donc, directement, voilà, donc on peut interpréter le résultat. Donc, ici, la limite à moins l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini de ouvert, ou ici, c'est ouvert parce que là est différent de 2. Donc, f de x moins y est négatif. F de x moins y est négatif. Donc, directement, f de x moins y est inférieur à 0. Donc, CF est en dessous de D. Parce que si c'est négatif, c'est en dessous. Si c'est positif, c'est au-dessus. Si kaw D lay nekk, si c'est positif. Si suuf D lay nekk, si c'est négatif. Voilà, donc, sur l'intervalle 2 plus infini, directement, f de x moins y est supérieur à 0. Donc, CF est au-dessus de D. Directement, on attaque la quatrième question. On nous a dit de calculer la dérivée f' puis étudier les variations de f. Pour calculer la dérivée f', on va chercher ici, on a quel type de fonction? On a une fonction rationnelle ici, voilà, qui s'exprime sous forme de u sur v. Donc, avec u égale à quoi? Notre u égale à, bon, x carré moins 4x plus 5 et notre v égale à x moins 2. Maintenant, on applique ça, donc u' est égal à u', on dérive ça, x carré, si on dérive x carré, donc on a 2x. Si on dérive moins 4x, on trouve moins 4. Si on dérive 5 est égal à 0, car la dérivée d'une constante est nulle. Dérivée d'une constante est nulle. Maintenant, ici, la dérivée de x est égale à 1. Maintenant, la dérivée de moins 2 est égale à 0. Donc, on trouve 2x moins 4 et v', on trouve 1. Donc, on a f' égale u'v moins v' sur v au carré. Directement, comme on sait que f est dérivable car une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur son domaine de définition. Voilà, donc ici, on peut directement calculer f'. F' égale à u'v moins v' sur v au carré. Voilà, donc mi ngi nii moom la ñu am nii moom laa calculé fii. Donc u', on a calculé u' est là 2x moins 4. U' fois v. V ici, c'est quoi? V, c'est le dénominateur, donc x moins 2. Moins v'. V' c'est quoi? C'est 1. Donc v' est là. V', voilà. Voilà, sur v au carré. V est égal à x moins 2, le tout au carré. Directement, je développe et vraiment, voilà, donc je fais entrer le signe moins là. Voilà, donc si j'entre le signe moins à l'intérieur, voilà, tous les termes vont changer de signe. Voilà, donc ici, en plus, on regroupe les termes. Maintenant, d'où f' est égal à quoi? Égal x carré moins 4x plus 3 sur x moins 2, le tout au carré. Maintenant, on a trouvé ça comme f' de f'. Maintenant, on va étudier le signe de f', parce qu'on nous a dit d'étudier les variations de f. Maintenant, si on calcule la dérivée f', en plus, on va étudier les variations de f. Maintenant, comment étudier les variations de f? Maintenant, pour étudier les variations de f, ici, pour étudier les variations de f, on doit chercher le signe de f'. Ici, les variations de la Saint-Aignan. Je me suis trompé ici. Voilà, donc on doit chercher le signe de f'. Pour étudier le signe de f', on va procéder par ceci. Maintenant, on sait que quel que soit x appartenant à DF, ici, au moment de décider DF, le dénominateur est supérieur à 0, car le dénominateur est un carré là.
un carré n'est jamais négatif. Donc, ça, c'est toujours positif. Maintenant, donc, le signe dépend du numérateur. Si vous avez une fonction rationnelle qui s'écrit sous forme de A sur B, directement, voilà, donc chaque jour, si vous étudiez le signe de f' de x, chaque jour, le dénominateur doit être supérieur ou égal à 0. Donc, le dénominateur, donc le signe dépend du numérateur. On pose le numérateur est égal à 0. Comme le signe dépend du numérateur, on pose le numérateur est égal à 0. On étudie son delta, delta est égal à 4. Donc, x1, vous le savez, moins b, moins race delta sur 2a. On calcule moins b plus race delta sur 2a, x2. Directement, on fait notre tableau de signes. Voilà, donc ici, on a trouvé 1 et 3. 1 est là, 3 est là. Donc, on avait dit que R d'élève égale R privé de quoi? R privé de 2. Donc, notre 2 est là. Donc, il faut toujours les mettre dans le tableau de F' là. Il faut toujours mettre le dénominateur, le DDF. Il faut toujours mettre ici. Maintenant, avec ces valeurs-là. Maintenant, ici, comme x1 est égal à 1, donc directement, c'est la valeur qui annule f' de x. Voilà, ici, le 3, c'est la valeur qui annule f' de x. Mais car le 2, ici, le 2 est différent de 0. On a posé que 2 est différent de 0. Comme 2 est différent de 0, directement, comme 2 est différent de 0, donc c'est pour cela que j'ai mis ces deux traits-là. Maintenant, ici, on a deux solutions. Le signe d'A à l'extérieur des racines. Donc, ici, là A, on a un signe plus. Donc, c'est pour cela qu'on a mis à l'extérieur des racines, ici plus. Et là, ici plus. Maintenant, à l'intérieur des racines, on met moins. Le signe contraire de A, ici, c'est moins. Voilà, directement, voilà, donc sur l'intervalle moins l'infini, sur l'intervalle moins l'infini 1, union 3 plus l'infini, on sait que quoi? On sait que f' est supérieur à 0, donc f est croissante. Et sur l'intervalle 1, 3 privé de 2, donc directement 1, 2 ou 2 et 2, 3, union 2, 3, c'est la même chose que 1, 3 privé de 2, f' est négatif, 2 f est décroissant. Maintenant, ici, on va directement attaquer à la troisième question qu'on demande de dresser le tableau de variation. Comme ici, le f', on a le tableau directement, on a le tableau de f', on trace le TV directement. Ici, on trace le TV directement. Ici, tout à l'heure, le f', on avait trouvé ça parce que le signe, ici, je ne mettais pas ça, parce que ici, on avait dit que le signe dépend du numérateur. Donc, f' dépend du numérateur. C'est pour ça que j'ai mis ici f'. Voilà, c'est la même chose. Ici, on a moins l'infini 1, 2 et 3. Donc, directement, on avait ça. Donc, voilà. Ici, plus, ici, plus. Maintenant, ici, on met f'. Après, on met f, qui est notre fonction. Quand f est croissant, f est décroissant. Donc, immédiatement, f est croissant sur cet intervalle-là. F est croissant sur moins l'infini, sur moins 1, union 3 jusqu'à plus l'infini. C'est pour cela que j'ai mis cette flèche vers le haut. Maintenant, si c'est décroissant, je mets le flèche vers le bas. Je tends la flèche vers le bas. Ici, la flèche tend vers le bas parce qu'il y a ici un signe moins là. Ici, donc, ça tend vers le bas. Ici, ça tend vers le haut. Donc, voici, parce qu'à cause des signes plus là, voilà, chaque jour, on a plus d'alliés que le cas où on a moins, on va dire que souffle. Donc, ici, on a moins, donc c'est pour cela que moi, ici, on a plus, maintenant, limite en moins l'infini, on avait trouvé quoi? On avait trouvé moins l'infini, limite en 2 moins. Limite en 2 moins, on avait trouvé quoi? Moins l'infini. Limite en 2 plus, on avait trouvé plus l'infini. Maintenant, comme on avait trouvé plus l'infini, la limite en plus l'infini, on avait trouvé quoi? On avait trouvé plus l'infini. Maintenant, ici, arrivé à ça, donc ici, comme ici, pour calculer la valeur qui est ici, on doit poser f de ceci, f de cette valeur-là. Il faut toujours poser f de cette valeur-là pour trouver ici la valeur qui doit être ici. Il faut toujours mettre la valeur ici, hein, qui doit être ici. Hein. Maintenant, ici, on sait que quoi? On sait qu'on doit calculer f de 1. Ici, f de 1, on remplace tous les x par 1, on trouve quoi? On trouve moins 2. Maintenant, c'est la valeur qui est, voilà, qui est ici. Maintenant, ici, f de 3, on va remplacer le x par 3. Donc, tous les x, la fonction là, je n'ai pas dit la dérivée. On remplace la fonction qui est en haut, notre fonction de départ. Voilà, on va remplacer là, tous les x par 3. Donc, je trouve quoi? Je trouve 2. Voilà, donc c'est à cause de ces valeurs-là. Maintenant, voilà, voici notre table de variation. Voilà, donc on va directement attaquer à l'avant-dernière question qu'on nous demande de montrer que I c'est un point de centre de symétrie. I est un centre de symétrie. Comme I est un centre.
Maintenant, en sixièmement, excusez-moi, sixièmement, on nous a dit de montrer que le point I de coordonnées 2, 0 est un centre de symétrie ACF. Rappel du cours, on sait que, on sait que quoi? On sait que, on dit que A de coordonnées Prita et B est un centre de symétrie ACF si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées. Maintenant, quelles sont les conditions? Maintenant, les conditions est que, quel que soit x appartenant à DDF, 2A moins x doit appartenir à DDF. Et que quoi? La deuxième condition, quel que soit x appartenant à DDF, f de 2A moins x plus f de x égale 2B. Voilà, voici nos conditions qu'on doit respecter. Maintenant, il faut respecter les deux conditions pour pouvoir conclure que ce point-là est un centre de symétrie. Maintenant, on va appliquer ces propriétés dans notre fonction. Maintenant, quel que soit x appartenant à D, vérifions que 2A, ici, notre A ici, c'est 2 et B est égal à 0 ici. Maintenant, on va montrer que 2A moins x, maintenant 2 fois 2, voilà, 2 fois A, ici A égale à 2, 2 fois 2, 4 égale 4x, 4 moins x doit appartenir à DDF. Voilà, on va vérifier cette condition-là. Maintenant, ici, on sait que quoi? On sait que DDF égale R privé de 2, donc x appartient à R privé de 2. Que veut dire x appartient à R privé de 2? Donc, ça veut dire que x est différent de 2. Comme x est différent de 2, donc on va faire l'encadrement de ça. On met ici un signe moins là. Voilà, donc on met un signe moins partout. Voilà, moins x et ici un signe moins. Maintenant, après ça, on va additionner par 4 là pour voir. Maintenant, si on solutionne partout par 4, 4 moins x est différent de 4 moins 2. 4 moins x est différent de 4 moins 2, ça veut dire quoi? 4 moins x est différent de 2. Comme 4 moins x est différent de 2, ça veut dire que 4 moins x appartient à R privé de 2. Maintenant, pourquoi? Parce que ici, j'avais dit que x, si x appartient à R privé de 2, ça veut dire que x est différent de 2. Comme 2, x vaut 2. Comme ici, on a 4 moins x est différent de 2, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 4 moins x appartient à R privé de 2, parce qu'ici, on a différent de 2. 4 moins x appartient à R privé de 2. Voilà, donc comme 4 moins x appartient à R privé de 2, donc aussi 4 moins x appartient à DDF, parce que DDF égale à 4 R privé de 2. Directement, donc la première condition est vérifiée. On va vérifier la deuxième condition pour voir. Maintenant, la deuxième condition. Maintenant, la deuxième condition, on sait qu'on doit vérifier ça. Quel que soit x appartient à DDF, f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Ici, notre b est égal à 0, notre a est égal à 2. Directement, on va calculer pour voir. F de 4 moins x plus f de x, on va trouver 2b. Maintenant, je fais quoi? Je remplace tous les x par 4, 4 moins x, parce qu'on nous a dit que f de 4 moins x, f de x à la place de x, on remplace tous les x par quoi? Par 4 moins x. Maintenant, si je remplace tous les x par 4 moins x, on a quoi? On a 4 moins x le tout au carré, moins 4 facteur de x. Voilà, donc voici une fonction moo nekkoon nii. Fonction bi moo nekkoon nii booy xool. Fonction bi moo nekkoon nii booy xool. Donc x yëpp laa jël ma remplacer ko par lan? Par 4 moins x. X yëpp laa jël ma remplacer ko par lan? Par 4 moins x. Voilà, donc bi ma remplacer si kaw fii x par 4 moins x le tout au carré, moins 4 facteur de 4 moins x sur lan? Ici c'est x moins 2 là. X moins 2. Je me suis trompé ici. Excusez-moi, ici c'est plus, ici c'est un moins. Voilà, donc ici c'est x moins 2. Non, excusez-moi, ici c'est plus 1. Voilà, ici c'est plus. Ici c'est un moins, parce que voilà, c'est notre fonction f de x. Voilà, je me suis trompé là, et ici c'est plus 1. Voilà, donc ici on a remplacé tous les x par 4 moins x. Maintenant, comme on a remplacé tous les x par 4 moins x plus f de x est là. Donc il faut que f de x est là. Donc sur x moins 2 plus x moins 2, hein. Ici c'est x moins 2. Hein. C'est x moins 2. Maintenant, voilà, on a appliqué a moins b le tout au carré égale a carré. A carré, ici 4 au carré. Ici notre 4 au carré. Ici, notre 4, on a 4 au carré égale à 16 moins 2ab. 2 fois 4 fois x, mu nekk ñaata 8x. Plus quoi, b au carré. Notre b au carré, c'est x. Donc, x au carré. Puis, je développe. Moins 4 fois 4 égale à moins 16. Donc, moins 4 fois x, moins x, mu nekk ñaata plus 4x. Donc, plus 5, le tout sur lan?
sur moins x, 4 moins 2, il reste 2. Donc ici, c'est plus 2. Maintenant, ici, on a quoi? On a x au carré moins 4x, voilà. Donc, on va recopier. Donc, on va essayer aussi. Voilà, je recoupe les termes, je réduis les termes, voilà. Donc, ici, si je réduis les termes là, j'aurai quoi? X carré moins 4x plus 5, le tout sur quoi? Sur moins x plus 2 plus, voilà, notre fonction f de x. Maintenant, après ça, pour réduire ça au même dénominateur, il faut que le dénominateur soit égaux. Voilà, donc ici, je factorise par un signe moins pour que, voilà, pour que les dénominateurs soient égaux. Si je factorise par un signe moins, ici, si je factorise par un signe moins, j'ai quoi? J'ai x moins facteur de x moins 2. Voilà, c'est la même chose que j'ai fait ici. Maintenant, après, je fais remonter le signe moins en haut. Maintenant, si je fais monter le signe moins en haut, voilà, le numérateur est égal à x moins 2. Voilà, ils ont les mêmes numérateurs. Donc, forcément, je peux réduire au même dénominateur. Voilà, parce que le signe moins est en haut. Voilà, donc si le signe est en haut, je vais multiplier partout par moins. Voilà, donc partout par le signe moins là, le numérateur là, partout. Pas ici, mais ici, partout par le signe moins. Maintenant, ici, je multiplie partout par le signe moins parce que je fais monter le signe moins en haut. Donc, voilà, on a élèves yoo xam ne dañuy ñëw def fii nii moins seulement bàyyi les autres. Voilà, donc ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas comme ça. Donc, on ne fait pas comme ça. Donc, en plus, on additionne les numérateurs parce que les dénominateurs sont égaux. Immédiatement, on trouve 0. 0 sur réel, bon, 0 sur n'importe quelle valeur est égal à 0. Voilà, donc, est égal à 2b. 2b, voilà, c'est égal à b. Notre b est égal à 0. Donc, 2 fois 0 égale 0. Voici 0 l'une trouvée. Donc, la fonction f I est un centre de, voilà, I de coordonnées 2, 0 est un centre de symétrie à CF. Directement, on va attaquer la dernière question qui nous, voilà, donc, c'est de tracer la courbe CF. Donc, pour tracer la courbe, il te faut les asymptotes, les tangentes, les points d'intersection avec les axes du repère, le TV. Maintenant, d'abord, les asymptotes, on avait quoi comme asymptote? On avait une asymptote verticale d'équation x est égal à 2. Voilà, on avait une asymptote oblique aussi d'équation y égale à x moins 2. Voilà, ici, on va faire un tableau de valeurs pour chercher les signes pour bien tracer notre repère, notre droite bloc. Voilà, donc il faut chercher les valeurs de x, voilà, pour tracer le y là. Maintenant, ici, on sait que quoi? Si x égale à 0, y, bon, on remplace le x par 0 ici. Voilà, on trouve y égale moins 2. Maintenant, si x égale à 1, on trouve quoi? On remplace x par 1, on trouve quoi? On trouve moins 1. Directement, on fait notre tableau de valeurs. Ici, si x égale à 0, y égale à moins 2. Maintenant, si x égale 1, y est égal à quoi? Y est égal à moins 1. Directement, on va attaquer les tangentes là. On avait, dans notre tableau de variation, on avait quoi? On avait que 1, x égale 1, x égale, on avait les tangentes horizontales au point x égale à 1 et x est égal à 3. Parce que lan moo tax parce que boo xoolee bi ñu demee si f prime de bi posé f prime de x ba yan valeur lañu trouvé dañu trouvé x égale à 1 ak x égale 3. Donc x égale à 1 boobu noonu est une tangente horizontale et x égale 3 boobu ñu trouvé si dérivé bi est une tangente horizontale, est une tangente. Maintenant chaque jour bu ngeen amee loolu xam leen ne valeur yooyu noonu sont des tangentes. Voilà, donc ici, x égale à 1 sur les tangentes horizontales. Maintenant, x égale 1 car la dérivée en cette valeur-là est égale à 0. Car la dérivée f' de 1 est égale à 0. Si on remplace 1 par f' de x, 0 l'a trouvé partout. Si on remplace 3 par f' de x, 0 l'a trouvé. Donc, les points 1 et 3 sont les tangentes horizontales. Parce que sur mon tableau de variation, mon là, donc, si on calcule les dérivées, on trouve bien une valeur. Voilà, ces valeurs-là est une tangente horizontale. Voilà, directement. On cherche les points d'intersection avec les axes du repère. Maintenant, avec l'axe des abscisses CF, on sait que CF inter x prime x, si et seulement si f de x est égal à 0 et y est égal à 0. Directement, on remplace, on pose f de x égal à 0, on résout cette équation. Maintenant, on sait que le dénominateur est différent de 0, donc x moins 2 est différent de 0. Directement ici, comme le numérateur est égal à 0, donc on pose ceci est égal à 0, on calcule delta, on trouve quoi? Moins 4, voilà, pas de solution. Donc, il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Maintenant, on va chercher l'axe des ordonnées. On sait que CF inter l'axe des ordonnées, c'est seulement si quoi? X égale à 0 et que quoi? F de 0 égale à Y. Donc, on sait nous tous ces propriétés-là. Donc, si vous, sur la vidéo, donc sur l'étude de fonction numéro 2 et voilà, donc l'étude de fonction numéro 1,
Voilà, j'ai expliqué clairement ceci. Maintenant, on va remplacer f de 0 égale à y. Voilà, on remplace tous les x par 0. Et on trouve quoi? Moins 5 demi. Donc, on choisit un point A. Bon, de coordonnées 0, moins 5 demi. Le point d'intersection avec les axes des ordonnées. Maintenant, notre tableau de variation, on avait à peu près sous forme de ça. Donc, on va directement tracer notre tableau de notre courbe. Maintenant, notre courbe, on avait quoi? On avait que x est égal à 1, x est égal à 2 est une asymptote verticale. Donc, voilà, x est égal à 2 est une asymptote verticale. Voilà, donc la droite d'équation y égale à x moins y égale à x moins 2 est une asymptote oblique. Voilà, donc si x égale 0, y est égal à moins 2. On avait trouvé si x égale à 1, y, on avait trouvé quoi? Moins 1. Donc voilà, donc la droite passe par ces deux points-là. Donc voilà, voilà, donc après, on trace quoi? On trace notre courbe. On avait dit que sur l'intervalle moins l'infini de CF est en dessous de D, mi ngi si suuf D lay nekk parce que dafa négatif gis nga mi ngi nii voilà donc tangente horizontale bi moom moo nekk nii tangente horizontale bi au point gis nga on avait trouvé 1 ak moins 2 voilà bu ñu xoolee suñu tableau de signe suñu tableau de valeur mi ngi nii 1 mi ngi nii moins 2 mi ngi nii donc 3 mi ngi nii donc ici on trouve quoi? On trouve 2. Voilà donc c'est pour cela que voilà, directement, on trouve qui? F de 1. Ici, 1, on avait trouvé moins 2. 3, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 2. Maintenant, on a tangente horizontale à chacun de ces points. Voilà, point bi damay teg point ba pare ma soog a tracé tangente horizontale lu ndaw lii rek lay tracé jarul muy tangente tracé lu gudd. Voilà, mu may indil problème. Donc, après ça, on trace. Voilà, donc on a dit que on a dit que quoi? On a dit que la courbe day monter, la courbe day croissant après mu décroissant. Voilà, ici, la courbe fait décroissant, après mon croissant, on avait dit ça. Donc, voilà, donc d'où notre courbe, notre courbe. Maintenant, si vous avez, par exemple, des questions ou des suggestions, n'hésitez même pas à les dire dans les commentaires. Voilà, et surtout, n'hésitez même pas à abonner au lieu de regarder les vidéos comme ça, là, voilà, pour que c'est ça qui nous motive, en fait, de faire encore beaucoup plus de vidéos sur les mathématiques, sur l'étude de fonctions ou autre chose. Voilà, donc il faut toujours abonner et partager la vidéo pour que vos camarades ou bien vos amis puissent abonner à la chaîne. Voilà, donc ngeen mën ma may doole quoi. Donc merci et à la prochaine.